Bonjour à tous, nous revoilà pour un nouvel essai. Aujourd'hui nous sommes avec la Hyundai Ioniq 5. Dans une assez belle couleur je trouve. Une sorte de bleu un peu requin, un peu électrique. Qu'est-ce qu'est la Ioniq 5? Donc c'est un SUV. Ça ressemble pas forcément sous tous les angles à un SUV, mais c'est bien SUV. Donc c'est une concurrente de la Tesla Model Y, de la Smart Hashtag 5, de tout ce qui est ID4, ENIAC, Ford Explorer, Q4, etc. Mais ça ressemble beaucoup, j'avoue, à une grosse compacte. On dirait un peu une Golf, un peu... Vous savez, à une époque, il y avait les Golf monospace et les Golf Plus. Et ça me fait penser à une Golf Plus, donc une compacte qu'on a un peu légèrement étirée, rehaussée. Notamment que la garde de sol n'est pas très haute pour un SUV. Par exemple, si vous voyez là, il y a une Polo. Le Unique n'a pas plus de garde de sol. Niveau dimension, on est sur 4,63 m de long, 1,85 m de... Enfin 1,89 m, excusez-moi, de large et 1,65 m de haut. Donc c'est vraiment des dimensions assez conséquentes. On est vraiment proche du format d'un Q4. Le modèle Y est légèrement plus grand. C'est la version, c'est la phase 1, donc avant facelift, avec la batterie de 77 kWh. En finition, j'ai oublié. En finition balance, voilà. Et en 2 roues motrices, donc qui fait 229 chevaux et 350 Nm de couple. On a des belles jantes en 20 pouces. Donc ce sont des pilotes sport EV, donc des pneus sport adaptés aux véhicules électriques. On est sur du 255-45 R20. On a des poignées qui rentrent en fait voilà, quand on est à l'intérieur, quand on roule, que la voiture est verrouillée, donc les poignées sont comme ça. Et quand on déverrouille la voiture, hop, les poignées sortent. Et ça permet de réduire la traînée, donc d'améliorer un peu l'autonomie. Je sais qu'il y a certaines versions aussi qui proposent des rétroviseurs caméra. Ici, on est sur des rétroviseurs classiques. On peut voir ici le projecteur pour l'affichage tête haute. On va commencer, je vais vous montrer le coffre. Donc caillon électrique bien sûr. On a donc une belle contenance, assez correcte. Donc si je ne me trompe pas, on est autour des 400-500 litres. Mais le coffre n'est pas très haut. Il est assez profond, sachant qu'on peut encore avancer la banquette, elle est coulissante. Mais c'est vrai que niveau hauteur, il n'est pas très haut. Et on n'a pas de compartiment non plus très profond en bas, voilà. On a des petits rangements sur les côtés, mais on n'a pas un gros bac de coffre pour pouvoir charger plus. Donc c'est correct sans plus, voilà. J'aime beaucoup l'arrière avec ces feux en forme de pixels qui font très néo-rétro. Ça me fait penser un peu à la DeLorean avec les petits carrés là. Notamment quand elle est en grise. Pour l'intérieur, donc là on est sur une finition quand même assez haut de gamme. Donc on a l'intérieur cuir, voilà, contreporte en cuir. On est sur une sono Bose comme vous pouvez le voir. Là, là vous l'avez pas vu, vous l'avez peut-être entendu, je suis rentré, le siège s'est réglé à mon réglage. En fait, quand on ouvre la porte, alors regardez, le siège recule tout seul pour nous permettre de sortir facilement. Et quand on ferme la porte, hop, il réavance. Donc ça, c'est très confortable. À une époque, dans certaines Mercedes et Audi, c'était la ceinture qui s'avançait, qui reculait. Là, c'est le siège. Donc voilà à quoi ressemble le tableau de bord. Moi, honnêtement, je suis pas spécialement fan. Je trouve qu'il est un peu...
il manque un peu de, voilà, de saveur, quoi. Il est très, très minimaliste, assez vertical. Ça fait plus penser à un tableau de bord de camionnette que de voiture. Donc c'est un peu dommage. À voir si dans la phase 2 c'est un peu plus sexy. Donc le volant, il n'y a pas le logo Hyundai, il y a ces 4 points qui représentent, si je ne me trompe pas, la gamme Hyundai électrique. Ici, on a donc deux porte-gobelets avec prise USB. Ça, c'est le... Parce qu'il y a un chargement induction. Quand vous mettez votre téléphone ici, ça charge par induction. Là, on a un rangement. Voilà, au milieu, on peut mettre des choses. Je trouve que ça fait un peu vide ici. Je sais pas, dites-moi, mais voilà, je trouve que ça fait très camionnette en fait. Ici, on a l'allume-cigare et encore une prise USB. Voilà, on a une boîte à gants aussi. Ah, celle-là, c'est. Ah, ça, j'aime beaucoup. Enfin, c'est peut-être pas pratique quand il y a un passager, mais c'est vraiment comme un tiroir de bureau, quoi. Elle s'ouvre pas en basculant comme ça, elle s'ouvre vraiment comme un tiroir. C'est très. Ça, j'adore. Donc voilà, siège en cuir perforé. Donc ils sont sûrement ventilés, je pense. On a un toit panoramique, comme maintenant c'est la norme. Toit panoramique, qu'est-ce que je peux... Les haut-parleurs sont placés ici. Ici. Ici, je pense qu'on a des tweeters, si je ne me trompe pas. Voilà les commandes des vitres. Donc je suis mitigé parce que la finition est très bonne. Les matériaux sont de bon assemblage, même s'il y a des endroits où là, voilà, c'est pas collé, ça fait pas super beau. Ils auraient pu, voilà, travailler un peu plus la planche de bord. Ici, voilà, ça fait très plastique, très camionnette. Mais niveau finition, c'est correct. Niveau esthétique, après, ça dépendra des goûts et des couleurs. Je suis pas fan de l'esthétique de l'intérieur, mais j'aime beaucoup la finition. On va aller à l'arrière. Alors là, moi, je fais 1m80. Le siège est réglé pour moi et vous allez voir. Parce que ce qui est impressionnant dans cette voiture, c'est qu'elle a un empattement de 3 mètres. Un empattement de 3 mètres. Avant, on trouvait ça sur vraiment des voitures de type limousine, donc série 7, classe S, A8. Et là, ils ont fait un SUV avec un empattement de 3 mètres. Là, le siège, j'ai encore de la place. Et en plus, il s'est reculé encore plus quand je suis sorti. Donc là, ça correspond plus à pour quelqu'un de 1m90, voire un peu plus. Et là, j'ai encore de la place. Je crois que c'est même la première voiture où je règle mon siège vraiment très reculé. J'ai encore de la place, donc ça, c'est vraiment top. Là, vous voyez, sur de l'autre côté, il y a énormément de place. Le plancher est plat. On a deux prises USB à l'arrière. Bon, c'est la phase 1, donc c'est des USB-A. Je pense que sur la phase 2 qui vient de sortir, ça sera sûrement des USB-C pour correspondre aux normes. On a des rideaux pare-soleil. Les sièges arrière sont chauffants. La banquette est réglable, donc on peut l'avancer. On peut sûrement l'incliner aussi. Donc ici, on peut mettre deux gobelets, deux canettes. Et le toit panoramique a l'air quand même un peu assez traité parce on voit par rapport au vitre avant, il est plus sombre. Donc je pense que, bon, aujourd'hui, il n'y a pas un gros soleil. Donc on pourra pas vraiment juger. Mais je pense que niveau filtre contre la chaleur, ça a l'air enfin, ça devrait être assez efficace. Donc la banquette est réglable. J'ai là une poignée. Et je peux, voilà, l'avancer ou la reculer. Donc typiquement, on va l'avancer si on a besoin vraiment d'avoir beaucoup de coffres et on va la reculer quand on n'a pas grand chose en coffre pour le confort des passagers. On a ici les aérations qui viennent jusqu'à l'arrière, donc ça c'est agréable aussi. Mais sinon, un intérieur classique, voilà, pas trop de fioritures, pas de folie de design, donc voilà, c'est fade. Mais ils ont plus cherché en fait le côté pratique, vraiment faire une familiale spacieuse, ergonomique que le côté esthétique. Ça n'a rien à voir par exemple avec l'intérieur de la Polestar 2 qui était très beau. Alors je ne sais pas s'il y a un frunk sur ce modèle-là. On va voir ça tout de suite, mais j'en doute un peu. Il y a... Ah si quand même, il y a un petit frunk, donc on peut mettre soit un sac à dos, soit des câbles de recharge.
Voilà, des petits objets. Je pense que ça doit faire 40-50 litres. Donc on a quand même un petit frein, même s'il n'est pas énorme. Il aurait pu être plus grand parce que ça, c'est une version traction. Ce n'est pas une 4 roues motrices. Donc ils auraient pu faire un frein plus grand. Ce qui est bien, c'est qu'il y a il y a des vérins. Donc, voilà. Là, on trouve un très beau béquet. Ça fait très sportif. Avec là des passages d'air. Ça sera un peu le héros. Belle antenne, aileron de requin. Toit noir. Vitre arrière surteintée. Je trouve que d'extérieur, elle est très belle. Moi, franchement, l'extérieur, j'aime beaucoup. Mais je suis pas fan de l'intérieur. La même avec l'intérieur de l'EV6, ça aurait été magnifique. Le design des jantes, j'aime beaucoup aussi. Bah écoutez, on va aller faire l'essai routier. Et je vais vous dire ce que j'en pense en dynamique.